Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire un résumé du chapitre sur la géométrie analytique et les inéquations à deux variables. Très pratique pour bâtir votre feuille d'aide-mémoire. Au niveau de la géométrie analytique, nous on travaille les droites parallèles et perpendiculaires, la distance entre deux points et le point milieu. Petit rappel pour la fonction affine, y égale mx plus b. La pente d'un segment, ici, c'est une nouvelle notion en quatrième secondaire. Ça va être simplement m qui est égal à delta y sur delta x, donc la variation des y sur la variation des x. Cette formule-là n'est pas nouvelle. L'ordonnée à l'origine petit b, ou la valeur initiale, c'est l'endroit où la droite rencontre l'axe des y, donc la valeur de y quand x égale à 0. On le retrouve ici dans le graphique. Maintenant, l'abscisse à l'origine petit a, ou le 0 de la fonction, est l'endroit où la droite rencontre l'axe des x, donc on cherche la valeur de x, quand y est égal à 0. On le retrouve ici dans le graphique. Deuxièmement, deux droites parallèles ont la même pente, donc on va pouvoir dire si D2 est parallèle à D1, alors M2 est égal à M1. Troisième élément, deux droites perpendiculaires ont des pentes inverses et de signes contraires l'une de l'autre, donc si D2 est perpendiculaire à D1, alors la pente de la droite 2 sera égale à moins 1 sur la pente de la droite 1. On peut aussi reconnaître que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc, quand on multiplie M1 avec M2, ça nous donne moins 1. Quatrièmement, la distance entre deux points A qui sont aux coordonnées x1, y1 et B aux coordonnées x2, y2 est la longueur du segment AB. On pourra écrire D de AB qui est égal à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Cinquièmement, les coordonnées du point milieu d'un segment, donc on va pouvoir écrire grand M aux coordonnées xm, ym, d'un segment AB dont les extrémités sont A, x1, y1 et B, x2, y2, sont déterminées à l'aide des formules suivantes. Xm, c'est la somme des x divisé par 2, x1 plus x2 divisé par 2, et ym, c'est la somme des y divisé par 2, donc y1 plus y2 divisé par 2. On poursuit avec les trois formes d'équation d'une droite. Donc, on a la forme fonctionnelle, la forme symétrique et la forme générale. Dans la forme fonctionnelle, y égale à mx plus b, bien, si on veut trouver l'abscisse à l'origine représentée par petit a, on peut utiliser la formule moins b sur m. La forme symétrique, x sur petit a plus y sur petit b est égal à 1. Bien, on a l'ordonnée à l'origine qui est le b, l'abscisse à l'origine qui est le a, et on peut trouver la pente de cette droite en faisant moins b sur a. Dernièrement, la forme générale, grand AX plus grand BY plus grand C est égal à 0. Bien, on peut utiliser les formules pour trouver la pente, moins grand A sur grand B, l'abscisse à l'origine, moins grand C sur grand A, et l'ordonnée à l'origine, moins grand C sur grand B. Dernièrement, la résolution d'une inéquation du premier degré et du second degré à deux variables. Pour représenter graphiquement une inéquation du premier ou du second degré à deux variables, on transforme l'inéquation en équation et on trace la droite frontière ou la parabole. La droite ou la parabole est en pointillé si les symboles plus petits ou plus grands sont utilisés, donc il n'y a pas de petit égal, et ça va être plein si les symboles plus petits ou égal ou plus grands ou égal sont utilisés. Avec le y isolé à gauche de l'inéquation, on assure vers le bas si on a les symboles plus petits ou égal, et vers le haut si on a les symboles plus grands ou égal. Voilà.